L'Iran dispose d'une liste d'exécution contre des terroristes israéliens. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont une liste d'exécution contre les terroristes israéliens, comprenant aussi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. L'histoire de l'Iran et l'Israël est très emphatique et je pense qu'il est très important qu'on y reste pour comprendre ce qui se passe. Nous avons créé une nouvelle chaîne au nom de Moïka Sens TV que je vous encourage vivement. Allez y jeter un coup d'œil et abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Ça pousse à pousser la chaîne en redondance à aller de l'avant. Ok? Nous sommes à l'Iran. Voici la carte. Et Israël. Voici la carte. Deux nations qui ne s'aiment pas beaucoup du tout. Nous savons exactement ce qui s'est passé il y a quelque temps. Israël a frappé l'Iran. L'Iran a frappé Israël. Et l'Iran maintenant dit disposer une liste d'exécution des terroristes israéliens contenant le premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que les commandants de l'armée de la marine de l'air israélienne. Alors pourquoi ils le font? Ils le font parce que Israël avait publié une liste des gens à exécuter. Et parmi cette liste, la première liste, il s'agissait des gens de Hezbollah qu'ils ont pratiquement éradiqués. En général, en tout cas. Ils ont maintenant une liste pour les Iraniens. Et les Iraniens, en redondance, en retour, après avoir bombardé Israël, ont publié leur propre liste des gens, leur propre liste des Israéliens qu'ils estiment vouloir terminer. Il semblerait que l'Iran ciblant Benjamin Netanyahou soit une réponse directe aux informations selon lesquelles Israël cherche à exploiter son avantage après avoir paralysé la structure de la direction du Hezbollah soutenue par l'Iran. Maintenant, après les frappes brutales de l'Iran de 200 missiles sur Israël, Israël a promis de frapper en retour, une réponse sévère contre l'Iran. Et après que Israël eut dit ça, il y avait encore une réponse de l'Iran disant si vous osez frapper, encore une fois, les frappes qu'on a fait précédemment, c'était une blague. Là, nous allons cibler désormais votre infrastructure que nous allons carrément éradiquer et finir. We were left with no choice but to respond. If Israel decides to retaliate, then it will face harsher reactions. On va frapper directement sur Tel Aviv, vos banques, vos sources énergétiques et tout ce que vous avez. Vos dépôts d'armement, vos aéroports et tout le bazar. Donc c'est chaud. Ce n'est pas aussi facile qu'on le pensait. Ce n'est pas aussi facile qu'on le pensait. La frappe de l'Iran sur Israël a été un choc pour pas seulement les Israéliens, mais aussi pour les alliés américains et européens. Pourquoi? Parce que, évidemment, Israël possède l'un des meilleurs systèmes de défense, si pas le meilleur, le Iron Dome, c'est-à-dire un système très avancé, technologique, qui permet de bloquer ou d'exploser tous les missiles qui attaquent le pays depuis le ciel. Alors, l'Israël a promis de frapper en réponse contre l'Iran de manière emphatique. Avec sa force aérienne que beaucoup de personnes estiment largement supérieure à la défense iranienne, Israël pourrait frapper un large éventail de cibles en Iran. On va voir quelles sont les cibles que Israël pourrait frapper pour changer la donne. Les cibles les plus probables seraient par exemple les cibles militaires iraniens ou des unités associées aux missiles iraniens contre Israël cette semaine. Donc on va essayer de retrouver les endroits d'où les missiles sont venus et aller bombarder ces endroits pour pas que ces genres d'histoires se reprennent. Donc ça sera probablement des centres de commandement et de contrôle, des rampes de lancement de missiles, des sites de ravitaillement et même de commandants supervisant l'arsenal de missiles balistiques du pays. Israël pourrait également s'en prendre à des centres de renseignement militaires, souvent situés dans ses bases militaires, en réponse à l'apparente tentative de l'Iran de frapper les bases de renseignement israéliens. En effet, ce sont les renseignements qui jouent un rôle très important dans la guerre, parce qu'ils sont censés savoir tout ce qui se passe chez l'ennemi, ses capacités, ses aptitudes, sa situation, tout ce qui cache et tout le bazar. Et apparemment, les Iraniens ont tenté de frapper les renseignements israéliens. Les Iraniens ont en effet touché quelques cibles en Israël, et beaucoup de personnes estiment que Israël essaie de cacher ces choses, hein, sur le plan propagande. Il ne faut pas que l'on montre à l'ennemi qu'on est touché. Mais il y a des images satellitaires qui démontrent là, par exemple, regardez, que les frappes iraniennes ont effectivement touché quelques bases militaires israéliennes et détruisant quelques dépôts aussi. C'est-à-dire, ils sont en capacité de frapper et d'atteindre, malgré le dôme de fer que possède Israël. En outre, Israël pourrait choisir de bombarder d'autres cibles militaires telles que des systèmes de défense aérienne, des sites de drones, en partie pour protéger les avions de guerre israéliens. Donc, si on bombarde les drones et les sites d'avions militaires, c'est pour protéger les bases militaires, les bases aériennes israéliennes. Israël pourrait aussi bombarder les installations pétrolières en Iran. Comme Joe Biden l'a dit, nous sommes en discussion à ce sujet. I called a meeting of the G7 today. We're working on a joint statement all of us agree on, from Japan to France to Germany to etc. And what we're doing in that regard is we're making it clear that there are things that have to be done. And it's obviously
Iran has gone way out of, it's way off court. We're going to put together a joint statement. Hasn't been done yet. It'll be done before too long, probably by the time we land. And there's going to be some sanctions imposed on Iran. Il dit seven of us agree, c'est-à-dire nous sept, nous sommes d'accord que Israël a le droit de frapper. C'est-à-dire que eux sept ça sonne un peu genre nous sept sommes le plus important. C'est nous qui comptons. Nous sept sommes d'accord que l'Israël a le droit de frapper encore puisque l'Iran vient de rétalier. Israël pourrait aussi choisir de bombarder les infrastructures pétrolières iraniennes qui constituent la bouée de sauvetage de l'économie iranienne. Ah oui, l'Iran se fie beaucoup à sa couverture de pétrole pour survivre et c'est très important pour eux. Une attaque contre l'industrie pétrolière iranienne pourrait faire monter le prix du pétrole de manière drastique. Donc le carburant risque de monter. Et je ne pense pas que la grande majorité des personnes veuillent ça. Bien évidemment, certains pays voudront ça parce qu'ils seront à même de produire le pétrole, de se faire un maximum d'argent. Mais bon, voilà, c'est ça. On risque de frapper ça aussi. Mais qu'est-ce que l'Iran risque de faire en retour? L'Iran risque d'aller planter des mines marines dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est là. C'est un côté très intéressant où beaucoup de bateaux passent. Au fait, la grande majorité des bateaux commerciaux passent à travers ce détroit. Donc, c'est une tranche très importante sur le plan économique mondial. L'Iran peut décider de miner sur le plan maritime, des mines maritimes qui exploseront des bateaux qui passeront là. Et ça sera extrêmement dangereux et personne ne risque de les empêcher de le faire. Mais malgré tout, Biden a décidé et a déclaré que ces semaines que les États-Unis s'opposaient à toute frappe contre le programme nucléaire iranien. Okay, ils ne sont pas d'accord par rapport à ça. Mais Israël met depuis très longtemps en garde le danger que représente ce programme. Parce qu'ils estiment que si l'Iran avait une bombe atomique, une bombe nucléaire, ceci rendrait la vie très difficile aux Israéliens ou à leur existence. Évidemment, ce serait une belle opportunité. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou pourrait décider que voilà, nous avons une opportunité maintenant d'en finir une fois pour toutes avec ce programme nucléaire contre les Iraniens pour plus que l'on s'inquiète et s'assurer que ça ne recommence plus jamais. C'est une possibilité. Pensez-vous que Israël ait le courage maintenant et la capacité d'aller frapper à l'intérieur du territoire iranien? Et s'ils le font, quelle en serait la réponse? Pensez-vous que les Iraniens seront en capacité de subvenir ou de contrer l'attaque israélienne qui clairement a une force aérienne très supérieure, en tout cas à beaucoup de pays? Seront-ils capables de contrer cela? Et s'ils arrivaient à le faire, que feront-ils en retour pour faire payer ou pour passer un message beaucoup plus solide, puisque clairement le message précédent n'a pas été saisi? Au-delà de cela, à qui profite ce désordre incroyable que nous voyons tous actuellement? Y a-t-il un moyen de résoudre ce problème israélo-palestino-libano-iranien? Donc voilà, en récapitulation, l'Iran dispose d'une liste d'exécution de ce qu'ils appellent terroristes israéliens. Donc, les Israéliens avaient une liste d'exécution, ils ont exécuté beaucoup de personnes. L'Iran aussi, en retour, leur montre leur liste d'exécution. Et dans cette liste d'exécution figure le numéro 1 de Israël. C'est quand même dérangeant et provoquant quelque part. Nous aussi, on peut faire ce que vous faites. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. L'Iran a touché les bases militaires israéliennes. On n'en a pas parlé. D'après les fichiers que l'on voit ici, d'après quelques photos qui sont disponibles, on montre de dommages. Mais évidemment, ce sont des histoires qu'on ne peut pas dire parce que ce n'est pas exactement ce que les gens veulent voir. Mais en réalité, on ne peut pas négliger la grande capacité d'Israël. Ils sont des gens très aguerris et très expérimentés. On ne peut pas non plus négliger les capacités que l'Iran a démontrées jusque-là. God bless.